Bonjour à tous, c'est Asma du site EdTest Anglais. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis le plus complet et le plus détaillé que vous trouverez sur YouTube sur la Bible officielle du test TOEIC. Mais je ne vais pas me contenter de vous donner mon avis, je vais également vous donner ma méthodologie de préparation TOEIC qui me permet d'atteindre à chaque fois mon objectif de score TOEIC. Et restez bien jusqu'au bout parce que j'ai une ressource complémentaire à ce livre qui pourra vraiment vous intéresser si vous allez passer le TOEIC pour la première fois. Je vous explique tout ça après l'intro. Si vous aussi, vous devez valider votre TOEIC avec un certain score, je vais vous guider tout au long de cette vidéo à travers ma méthode de travail et sur ma façon d'utiliser ce livre efficacement pour en tirer le meilleur parti. Je réussis à obtenir mon objectif de score à chaque fois grâce à ce livre. Ça fait déjà pas mal d'années que je documente mon parcours d'apprentissage sur mon site internet edtestanglais.com et je me suis fixé le défi sur mon site de repasser tous les 2 ans le TOEIC à la fin de validité du certificat pour pouvoir continuer à partager du contenu toujours mis à jour sur le TOEIC. Même si les changements de format sont très rares, au fil du temps, les tests TOEIC sont mis à jour pour refléter au mieux le monde du travail. Par exemple, depuis l'essor du télétravail, ça se reflète plus ou moins dans les tests TOEIC. Même si ça peut paraître anecdotique, mais la vie de l'entreprise se reflète vraiment dans l'examen du TOEIC. Alors pour commencer, pas de secret dans la réussite au TOEIC, du travail, de la persévérance et un allié de taille, ce livre, la Bible officielle du test TOEIC. Pour démarrer, c'est quoi concrètement ce livre? C'est un livre qui a été conçu pour préparer le test TOEIC Listening and Reading. Il vous accompagne en fait tout au long de votre préparation TOEIC. Ce livre est d'autant plus pertinent si vous préparez le TOEIC seul. Parce que, je m'explique, si vous le préparez tout seul, vous devez quand même avoir un cadre d'accompagnement. Et ce livre fait vraiment le job dans le sens où il couvre vraiment tous les aspects du TOEIC. Et pour chacune des 7 parties du TOEIC, il y a un chapitre complet qui est dédié, qui aborde en long, en large et en travers chacune des 7 parties du TOEIC. Avec également des rappels de grammaire, de vocabulaire, des astuces et des conseils pour optimiser son score pour chacune des parties. Et il inclut également 2 tests TOEIC blancs avec évidemment les fichiers audio téléchargeables pour vous offrir une préparation complète pour ce test d'anglais. Donc vous connaissez maintenant les grandes lignes de ce livre. Alors ensuite, pourquoi concrètement vous devez utiliser la Bible officielle du TOEIC dans le cadre de votre préparation TOEIC? Alors j'ai relevé 4 raisons majeures d'utiliser ce livre. Première raison principale, c'est son partenariat avec ETS, l'organisme officiel qui conçoit et administre les tests TOEIC. Donc là, on a un véritable gage de qualité. Vous êtes sûr que ce que vous allez réviser dans ce livre, vous allez retrouver les mêmes formats dans le test le jour J. Alors maintenant, deuxième raison majeure d'utiliser ce livre, la Bible officielle du TOEIC, c'est en fait en raison de son contenu authentique. Le livre contient des exemples de questions qui sont déjà tombées par le passé, des exercices d'entraînement qui reflètent au mieux, fidèlement, ceux présents dans le test officiel, c'est-à-dire le jour J de l'examen. Ainsi, cela vous permet de vous familiariser au mieux avec le format et le type de questions que vous allez avoir le jour J. Ma troisième raison majeure pour laquelle vous devez absolument utiliser ce livre, c'est la structure même ultra complète de ce livre. Ce livre est structuré pour couvrir tous les aspects et toutes les parties du TOEIC, vous offrant une préparation complètement exhaustive. Elle inclut dans chacun des chapitres, pour chacune des parties, des stratégies pour aborder sereinement chaque type de question, des conseils pour améliorer votre score. Et c'est vraiment sur ça qu'il faut vraiment s'attarder durant votre préparation TOEIC. Parce que plus vous allez vous familiariser et vous rôder à la structure atypique de ce test TOEIC, plus vous allez optimiser vos chances de réussite. Alors, quatrième raison majeure que j'ai relevée, c'est la pratique intensive. C'est-à-dire que ce livre propose 2 tests TOEIC blancs ainsi que des demi-tests d'entraînement à la fin de chaque chapitre. Ce sont des mini-tests d'entraînement qui va pouvoir vous rôder progressivement à la structure très intense du TOEIC. Parce que ces mini-tests vont simuler les conditions réelles de l'examen, vous permettant de vous entraîner dans des conditions similaires à celui du test officiel. Ces demi-tests vont vous aider à réduire considérablement votre stress parce que tout au long des premiers chapitres, vous vous serez entraîné progressivement à réaliser des mini-tests jusqu'à la fin, les 2 tests complets. Parce qu'il faut savoir que le TOEIC est un test très intense qui dure 2 heures et y aller étape par étape et progressivement, c'est vraiment la condition sine qua non de réussite de vos révisions. Alors on a vu concrètement c'était quoi le livre, pourquoi l'utiliser. Maintenant, on va voir comment utiliser concrètement ce livre pour en tirer meilleure partie dans le cadre de vos préparations TOEIC. Alors moi, je vais vous donner mes 7 étapes à respecter.
selon moi, que j'utilise à chaque fois lorsque je prépare le TOEIC. Et je pense que ce sont vraiment des étapes qui peuvent être transposables à tous les candidats au TOEIC. C'est important de l'intégrer dans une stratégie marathonienne de révision TOEIC. C'est comme ça que j'aime l'appeler, marathonienne, parce que vous devez essayer de vous y prendre le plus tôt possible. Parce que moins vous bachoterez à la fin, et mieux vous augmenterez vos chances de réussite. Donc première étape importante qui répond à la question comment utiliser ce livre, c'est d'abord, première étape, de connaître la structure de toutes les parties du TOEIC. Il y a 7 parties, 8 si on compte qu'il y a 2 parties dans la dernière partie, la partie 7, et chacune de ces parties a une structure et un format différent. Ce livre vous explique à chaque fois le format, les difficultés que vous pouvez rencontrer dans chacune des parties et surtout les conseils pour pallier à ces difficultés. Donc c'est là que ce livre est extrêmement qualitatif parce qu'il va vous permettre d'absorber toutes les parties du TOEIC. Et la connaissance du format de chacune d'entre elles, c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer dans le cadre de votre préparation TOEIC. Au fur et à mesure de chaque chapitre, il y a des règles de grammaire qui sont expliquées avec des exercices d'application qui vont vous permettre de maîtriser au mieux cette règle de grammaire. Alors, exemple concret, par exemple, pour la partie 2, c'est la partie questions-réponses où vous entendez un enregistrement et vous devez choisir parmi les 3 propositions de réponse, la réponse qui complète le mieux l'enregistrement audio. Et ce qui est atypique avec cette partie, c'est qu'on entend souvent des question tags. Là, justement, c'est une règle de grammaire qui n'est pas forcément spécifique à la partie 2, peut se retrouver dans toutes les parties du TOEIC, mais c'est quand même plus ou moins spécifique à cette partie-là. Et là, il y a la règle des grammaires qui est expliquée avec des exercices d'application, avec la correction expliquée. Donc, c'est là vraiment la pertinence de ce livre, parce que ça va vous permettre de cibler les points de grammaire qu'on retrouve le plus au TOEIC. Donc ça vous évite de vous éparpiller dans l'apprentissage global de l'anglais. Là, c'est extrêmement ciblé et c'est conçu pour vous faire gagner le maximum de temps. Alors ensuite, la deuxième étape importante selon moi pour bien prendre en main ce livre, c'est d'évaluer votre niveau initial en anglais et votre score de départ au TOEIC. Ça va vous permettre de connaître votre niveau initial sur l'échelle du CECRL allant de A1 à C1. A1 pour débutant, A2 pour faux débutant, B1 pour intermédiaire et B2 pour intermédiaire avancé et C1 pour avancé. Je vous expliquerai un peu plus tard dans la vidéo comment réaliser votre premier test de positionnement. Mais là, je voudrais revenir sur la pertinence de réaliser un test de positionnement parce que ça va vraiment vous aider à savoir où vous en êtes concrètement, à quel niveau d'apprentissage vous en êtes et à identifier vos points faibles et vos points forts et à adapter en conséquence votre plan de révision. Et c'est justement la 3e étape importante que je trouve à prendre en compte quand vous commencez à réviser avec ce livre, c'est de planifier votre planning de préparation TOEIC. Alors j'ai hésité à mettre cette étape en premier parce que là on rentre vraiment dans le vif du sujet, c'est là le plus gros morceau, le morceau le plus important qui va déterminer toute votre préparation TOEIC. Or j'ai préféré d'abord mettre en avant l'importance de connaître chaque structure du TOEIC dans ma première étape, dans ma deuxième étape, la pertinence de réaliser un test de positionnement. Mais après ces 2 premières étapes préparatoires, il faut impérativement que vous organisiez votre plan d'études en fonction de votre niveau actuel et de votre objectif de score et de caler toutes vos sessions de révision dans votre emploi du temps parce qu'on a tous un emploi du temps différent, donc il faut vraiment réussir à intégrer dans votre vie de tous les jours votre préparation au TOEIC parce que je le précise et je le martèle souvent, le TOEIC c'est vraiment un test très laborieux, c'est pour ça que je recommande souvent d'établir un planning, alors au pire 4 ou 6 mois avant et au mieux 1 ou 2 ans avant. Alors ça peut paraître énorme mais une année ou 2 ans ça passe extrêmement vite. Et par exemple si vous êtes au niveau 1 et que vous devez atteindre un niveau B2, 2 ans, c'est vraiment le minimum pour pouvoir arriver à votre objectif de score voulu. Moi, ce que je fais, c'est que j'y consacre maximum 1 heure par jour. Alors, 1 heure, c'est vraiment mon maximum parce que ça vous évitera l'overdose et le bourrage de crâne et surtout le bachotage parce que c'est une méthode miracle pour certains, mais pour le plus grand nombre, le bachotage, c'est très difficile et c'est très aléatoire comme stratégie. Et comme justement les enjeux à obtenir son objectif de score au TOEIC sont importants, je ne me fierai pas au hasard. Je préfère anticiper au maximum pour optimiser et moins stresser surtout. C'est pour ça qu'à chaque fois j'établis une routine quotidienne en mettant un rappel sur mon téléphone que je dois réviser à tel moment, tant de temps, sinon autrement, si je ne me mets pas de rappel avec tel livre, et là en l'occurrence avec la Bible officielle du test TOEIC. Alors un exemple de planning que je peux vous donner d'abord si vous passez le TOEIC pour la première fois, vous consacrez pour chacune des parties du TOEIC un jour, une partie, un jour, une partie, demi-test inclus. Vous vous familiarisez au mieux avec le format du TOEIC. Si vous avez du mal à démarrer concrètement, utilisez par exemple la méthode Pomodoro. Fixez-vous
3 sessions de 20 minutes et il faut vraiment respecter le minimum d'1 heure par jour. Pensez concrètement à l'objectif de score pour rentabiliser au mieux chacune des sessions de révision. Je vous conseille de réviser dans un cadre très studieux. En plus, ça va vous permettre de travailler votre concentration. Et ça, c'est vraiment aussi un point très important dans votre préparation TOEIC. Parce que vous devez éviter la moindre distraction. La moindre distraction, ça peut vraiment vous être fatal et ça peut vous coûter une question. Aussi, pensez à bien mettre votre téléphone en mode avion si possible quand vous êtes en train de réviser pour pouvoir rentabiliser au mieux chacune session de travail. Ensuite, la 4e étape importante selon moi que vous allez réaliser en parallèle de vos révisions avec ce livre, c'est le fait de rentabiliser chaque minute de votre journée. Donc je m'explique concrètement, vous allez devoir vous immerger au maximum dans l'anglais tout au long de la journée, que ce soit dans les transports en commun, durant votre séance de jogging ou en faisant la vaisselle, vous devez être perpétuellement imprégné par l'anglais. Donc écoutez des podcasts qui correspondent à votre centre d'intérêt. Donc ça c'est sur le plan écoute, ça va vous aider pour optimiser votre score dans la partie listening. Utilisez des applications comme la BBC Learning English ou les chaînes YouTube de TED Talks pour améliorer votre compréhension orale. Mettez les sous-titres en anglais pour pouvoir lire et écouter ce qui se dit en même temps. Sur le plan lecture, donc là c'est la partie reading, c'est le fait de lire des articles en anglais. Et d'ailleurs je vais vous donner un hack pour faire une pierre deux coups. C'est une application qui s'appelle VOA Learning English. J'en ai déjà parlé longuement sur cette chaîne et j'en ai d'ailleurs même dédié une vidéo exprès à ce sujet. Très rapidement, les articles de presse ils sont très courts et surtout classés par niveau, donc c'est vraiment très intéressant ici. Vous pourrez les lire et les écouter en même temps. Donc non seulement ça enrichira votre compréhension orale, mais en plus votre compréhension écrite, sans compter sur le fait qu'il y a un rappel de vocabulaire à la fin de chaque article. Et ça, c'est exactement ce qui est demandé au TOEIC, le fait d'avoir un vocabulaire très large. Parce que pour chacune des questions au TOEIC, ce sera jamais la réponse directe qui sera annoncée. Ce sera toujours soit reformulé, soit des synonymes qui seront donnés. Donc avoir une base de vocabulaire très solide, c'est très important. Mais je ne m'éternise pas plus ici à ce sujet, mais juste cette appli, elle est extrêmement qualitative et vraiment très sous-cotée. Ensuite, le 5e point selon moi pour tirer aux meilleures parties de ce livre, c'est d'analyser vos erreurs et de les corriger grâce aux réponses et commentaires qui sont délivrés dans le livre. Après chaque test ou exercice d'entraînement, prenez bien le temps de lire les réponses et les commentaires qui sont écrits, comprendre pourquoi vous avez fait cette erreur, quelle est la règle de grammaire que vous ne maîtrisiez pas, qu'est-ce que vous devez revoir, quel vocabulaire vous manque pour éviter de répéter la même erreur à l'avenir. D'ailleurs, moi, ce que je fais quand je rencontre un nouveau vocabulaire, je cherche tous les synonymes et j'apprends tous les synonymes également. Et donc, on en revient encore à la pertinence de cet ouvrage parce qu'il est vraiment fait pour vous faire progresser pas à pas, parce que vous pouvez lire à chaque fois la correction et les commentaires. La 6e étape qui est complémentaire à cette étape, c'est que vous devez absolument avoir la base en grammaire et en vocabulaire. C'est pas le moment le plus plaisant quand vous apprenez l'anglais. Donc non seulement quand vous abordez chaque chapitre à la fois, vous allez avoir des règles de grammaire qui tombent le plus souvent, mais en plus de ça, à chaque réponse incorrecte, vous devez de vous-même prendre le temps de chercher et d'apprendre les points de grammaire que vous ne connaissez pas. Je révise en utilisant cette même méthode à chaque fois. Concrètement, je réalise des tests blancs et après chaque test blanc, que ce soit le jour même ou le lendemain à tête reposée, je parcours toutes les questions pour lesquelles je me suis trompée et j'analyse mes erreurs en profondeur. Et là, ce qui est extraordinaire avec ce livre, c'est que vous avez une correction détaillée pour chacune des réponses. Donc vraiment, c'est un guide pas à pas qui vous permet d'atteindre votre objectif de score voulu progressivement, de cibler vos faiblesses et vos points de difficulté et de vous améliorer progressivement. Alors la 7e étape sur comment utiliser ce livre, qui est pour moi indispensable et que je vous invite à adapter à votre propre cas de figure, c'est d'utiliser obligatoirement des ressources complémentaires. Vous devez voir ce livre, la Bible officielle du TOEIC, comme un outil dans votre boîte à outils. Ça ne vous empêche pas d'utiliser d'autres ressources, d'autres livres, pouvoir diversifier votre apprentissage. Un livre que j'utilise aussi en complément de celui-ci, c'est le livre de Nathan, l'Intégral TOEIC. Je le vois vraiment comme un livre couteau suisse. C'est vraiment ces 2 bouquins. Ne comptez pas exclusivement sur ce livre. Par contre, mettez-le sincèrement au centre de vos révisions. Ne révisez pas qu'avec celui-là, mais intégrez-le vraiment au cœur de votre préparation TOEIC. Donc voilà pour ces 7 étapes pour tirer meilleure partie de ce livre. Maintenant, je voulais vraiment revenir sur les points qui m'ont posé le plus de problèmes avec ce livre. En fait, j'ai vraiment pu relever 3 points faibles de ce livre.
Pour être totalement honnête avec vous, je vais vous les présenter pour que vous ayez une vision globale de ce livre. Alors d'abord, le premier point négatif selon moi, c'est que la Bible officielle du TOEIC, c'est vraiment un ouvrage extrêmement volumineux. Il y a près de 600 pages, c'est vraiment un gros pavé. Ça a vraiment été intimidant pour moi quand je l'ai utilisé pour la première fois. Ce volume peut vraiment donner l'impression qu'il faudra un temps considérable pour le parcourir et assimiler son contenu. Donc j'étais vraiment découragée au début et il peut y avoir de votre côté aussi un risque de découragement de devoir avoir affaire à un livre si imposant. Pour pallier à ce point faible du livre, je vous conseille de suivre ma troisième étape que j'ai expliquée précédemment et dans laquelle je vous expliquais la pertinence de mettre en place un planning de préparation TOEIC. Pour rebondir sur ce premier point faible, le deuxième point négatif que j'ai relevé par rapport à cet ouvrage, c'est la surcharge d'informations, c'est la perception d'une surcharge d'informations. La quantité d'informations et d'exercices peut sembler écrasante. On peut craindre de ne jamais en voir le bout, ce qui peut vraiment démotiver. Et surtout en particulier si vous travaillez seul et de façon autonome. Parce que ça a été mon cas au début, c'est pour ça que je tenais à vous présenter mon retour d'expérience. Et là, encore une fois, pour pallier à ce problème, fixez-vous un planning de révision. Ce sera vraiment une condition essentielle de réussite, de ne pas vous jeter à corps perdu dans votre préparation TOEIC. Et vous verrez qu'avec cet ouvrage, vous pourrez progressivement y arriver. Ne vous laissez pas décourager par ce pavé. Et justement, le troisième point négatif que je tenais à relever, c'est justement cette perception de difficulté. C'est vraiment un point négatif à part entière que je tenais à relever ici. Comme ce livre est un pavé, il peut être perçu comme plus difficile à aborder. On peut penser qu'on doit maîtriser l'intégralité du contenu. Ça peut vraiment créer une pression supplémentaire. Donc oui, on peut penser qu'il faut maîtriser le contenu. Et dites-vous aussi, il y a 2 tests blancs complets, des demi-tests à la fin de chaque chapitre. Donc si ça peut vous rassurer, l'épaisseur de ce livre vient de ça aussi. Le fait qu'il y ait des tests blancs. Or, malgré les 3 difficultés que je viens de vous présenter, mais ça n'empêche que j'ai réussi à franchir les paliers grâce à ce livre. Vous aussi, par exemple, si vous partez d'un niveau A2 et que vous souhaitez atteindre un niveau B2, vous pouvez tout à fait y arriver également, comme je suis partie d'un niveau B2 et j'ai réussi à atteindre un niveau C1. C'est tout à fait possible pour vous et c'est une méthode de travail qui est transposable, je le pense, à tous les candidats au TOEIC. Parce que bien que ce livre soit une ressource précieuse, ce pavé peut être un obstacle pour certains. Donc c'est pour ça que je vous martèle le fait d'anticiper au maximum vos sessions de révision et d'adopter une approche progressive, de vous fixer des objectifs réalistes, par exemple mois par mois, pour éviter de vous sentir submergé. Adoptez la méthode SMART qui vous permet d'établir au fur et à mesure du temps des objectifs à tel moment dans le temps, ça va vous permettre de mesurer concrètement vos progrès. Alors bien évidemment, j'ai eu des moments de découragement, en particulier quand j'ai utilisé la première fois ce livre, et en plus à l'époque, et en plus à ce moment-là, je le préparais vraiment toute seule, donc ça a vraiment été un facteur supplémentaire de découragement. Mais ce qui m'a vraiment aidé, c'est de voir mes progrès au fil du temps. Donc je vous encourage vraiment à rester motivé et à ne pas baisser les bras, même si ça semble vraiment difficile dans votre apprentissage de l'anglais. Dites-vous que vous êtes sur une pente ascendante et que vous ne pouvez que progresser depuis là où vous partez. Et aussi, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai refait de nouveau les tests blancs que j'avais déjà réalisés et j'ai pu constater la différence entre mon premier résultat obtenu et le résultat du deuxième test que j'ai réalisé. Et j'ai pu vraiment comparer la différence et le nombre de points supplémentaires que j'ai pu gagner. Donc vous aussi, pour constater les progrès que vous avez réalisés, un premier test blanc que vous avez réalisé au début de votre entraînement, réalisé par la suite, ça va vous encourager à persévérer dans vos révisions TOEIC. Si vous voulez vous faire une idée de ce livre, c'est de regarder les avis qui ont été publiés à ce sujet. Alors il y a plusieurs déclinaisons de ce livre. Je vous ai mis en description de cette vidéo celui qui est officiel et celui qui est le plus complet. Et d'ailleurs, je vous avais parlé au début de cette vidéo du fait que vous deviez évaluer votre niveau de départ pour pouvoir gagner du temps dans vos révisions, pour vous permettre de cibler vos axes d'amélioration. Pour cela, si vous achetez ce livre, vous avez droit à un accès gratuit à la plateforme d'entraînement pendant 7 jours pour faire un test de positionnement. Toutefois, si vous empruntez ce livre à la bibliothèque, vous n'aurez probablement pas accès à ces 7 jours gratuits, étant donné qu'ils auront été très certainement utilisés. C'est pour ça que je vous encourage vraiment à investir dans cet outil de qualité. Le retour sur investissement sera vraiment à votre avantage. Néanmoins, si vous empruntez ce livre à la bibliothèque et vous n'avez pas accès aux 7 jours gratuits, vous pouvez toujours utiliser le lien d'ETS pour réaliser un mini-test de positionnement.
Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. En revanche, vous aurez un résultat global et non partie par partie. Et imaginons que vous ayez obtenu A2 et que vous devez arriver à B2. Comptez au minimum 6 bons mois pour pouvoir réussir à atteindre ce palier de B2. Aussi, toutes ces étapes de ma préparation TOEIC, vous pouvez les retrouver dans mon article dédié et complet à ce sujet sur mon site aidetestanglais.com. Et justement, je vous parlais d'une ressource complémentaire au début de cette vidéo, c'est ma mini-formation. Toutes mes ressources que j'ai décidé de partager gratuitement. Pour poursuivre cette discussion, je vous encourage à me mettre en commentaire votre retour d'expérience. Est-ce que vous utilisez un autre livre pour vous entraîner? Et aussi, dites-moi vos difficultés et les obstacles que vous rencontrez et je vous répondrai avec mon approche personnelle pour pallier à votre problème. Je suis vraiment là pour partager mon retour d'expérience qui peut aider tous les candidats au TOEIC. Et justement, avant de partir, lâchez-moi un petit like, ça me ferait vraiment plaisir et ça encouragera mon travail et ça me permettra d'être visible justement à d'autres candidats au TOEIC comme vous et de les aider eux aussi pour leur test d'anglais et sur la pertinence de ce livre. D'ailleurs, abonnez-vous à cette chaîne avant de partir pour recevoir mes dernières infos concernant le TOEIC. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura été utile. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très vite sur aidetestanglais.com.